Vous souhaitez peut-être démarrer le business en ligne, mais vous ne savez pas par où commencer, vous êtes débutant, vous avez peu d'expérience et vous ne savez pas les avantages et les inconvénients de chaque. Donc je vais vous dire, d'après mon expérience, après plus de 12 ans maintenant dans le business en ligne, ce qui est intéressant de faire ou pas, sachant que j'en ai testé pas mal. D'ailleurs, on commence avec le dropshipping. Le dropshipping, en gros, c'est un petit peu avoir une boutique en ligne, sauf qu'on n'a pas le stock chez soi. On a le stock, en fait, il est du fournisseur qui va le fournir directement au client seulement quand il y a des achats. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on évite d'acheter du stock pour rien, on évite d'avoir beaucoup de stock chez soi et ça fait un gain de temps. En fait, on fait principalement que le marketing. Le truc, c'est que il faut avoir un budget énorme en publicité Facebook parce que pour être rentable, il faut quand même tester et il faut avoir un investissement de départ. Les marges, salut Sacha. Les marges aussi sont assez faibles parce que ça reste du e-commerce et vous avez peut-être 2-3 euros de marge sur un produit d'environ 20 euros. L'expérience client, elle est souvent catastrophique. Il y a beaucoup de demandes de remboursement, de litige. Vous vous occupez un petit peu du service après-vente, mais c'est pas vraiment vous qui avez le produit, donc c'est un peu compliqué. Bon, après, il y a quand même un énorme potentiel si vous maîtrisez la pub Facebook. En tout cas, moi j'avais testé la publicité, le dropshipping vers 2017. J'ai trouvé ça assez compliqué au niveau des pubs, surtout des produits tendances, parce que si on n'est pas dans les premiers, c'est vite saturé. En une semaine, ça peut être vite saturé. Puis la plateforme pour faire la publicité Facebook, j'aime pas du tout ça. Vous êtes peut-être comme moi, vous préférez quelque chose d'intuitif, de plus simple. Donc en tout cas, si c'est pas votre truc, on passe au business suivant. Alors, créer une formation en ligne. Mais la plupart des débutants, du coup, ils n'ont pas d'audience. Donc c'est pour ça que je recommande pas forcément de faire ce business-là non plus. Alors il y a quand même des avantages, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé votre formation en ligne, vous pouvez le vendre quand vous dormez, quand vous êtes en vacances. Il n'y a pas de limite en fait, comme un produit physique, il n'y a pas de limite. Il y a aussi un sentiment de légitimité, de transmission. Vous partagez votre savoir, tout ce que vous avez appris au cours de ces dernières années, vous allez le transmettre. Ça va être la pépite dans des cours en ligne. Votre marque personnelle aussi, elle est renforcée. Vous avez votre propre cours en ligne, contrairement à l'affiliation. Bon, bien sûr, il y a des inconvénients. C'est déjà, donc, si vous n'avez pas d'audience, il y a 0 vente, ces personnes vous connaissent. C'est difficile de faire confiance aussi à quelqu'un pour acheter un cours en ligne parce que il y a eu tellement d'arnaques aussi dans les cours en ligne que on a peur d'investir et au final, on a payé 197 €, mais le cours, c'est du vent. Et puis, quand on fait son premier cours en ligne, on va y passer peut-être en moyenne entre 1 et 3 mois. Donc plus on fait de cours en ligne, plus on va vite à les faire parce qu'on a l'expérience. Mais le premier, ça va vraiment demander énormément de travail. Donc imaginez, vous travaillez 10 heures par semaine pendant 3 mois et au final ça se vend pas. C'est super frustrant. Par contre, si vous avez une audience, ça peut être intéressant. Troisième business en ligne, tout ce qui est NFT, crypto-monnaie, ça je n'y ai personnellement jamais cru. J'ai quand même investi dans les crypto-monnaies vers 2017. J'avais juste investi 100 €, j'en ai récolté 1200, mais je ne crois pas vraiment à l'avenir dans ça. Pour ce qui est NFT, encore moins. Je comprends pas l'intérêt qu'il y a eu de vouloir acheter un singe pixelisé. C'est super risqué, on peut se faire hacker, on n'est pas sûr d'avoir finalement son argent quand on le veut retirer. Enfin bref, pour toutes ces raisons, c'est pas encore un business que je recommande. Maintenant, passons aux meilleurs business en ligne qui sont intéressants en 2025 pour les débutants. Bien sûr, numéro 1, clairement, mais l'affiliation, le marketing d'affiliation. Il n'y a pas besoin de montrer son visage en plus pour faire des ventes. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir ses propres cours en ligne, ses propres formations. On vend la formation de quelqu'un d'autre. On peut en vendre à l'infini. On met un lien d'affiliation quelque part. Et si on arrive à attirer beaucoup de trafic dessus, ça peut se vendre à l'infini. On peut rester anonyme, c'est idéal si on est pédagogue, c'est idéal si on a déjà des choses chez soi qu'on veut recommander. On a plein de choses qu'on adore et qu'on veut recommander. On peut presque tout vendre en affiliation, sauf ça, la rigueur. Bon, après, il y a quelques petits inconvénients tout de même. Il faut savoir générer du trafic, savoir attirer du trafic sur ces liens d'affiliation. Ça, c'est vrai que c'est le plus compliqué. Au début, les revenus sont assez lents. Ça fait ça, en fait. Et d'un coup, ça part comme ça, c'est cumulable après. Au début, on travaille beaucoup pour peu d'argent et après, on travaille peu pour beaucoup d'argent. Et le risque aussi, c'est que on est dépendant des plateformes. Si on fait beaucoup d'affiliations avec quelqu'un, je me souviens en 2015, je faisais beaucoup d'affiliations avec une personne. J'ai gagné 200 € par commission. Et la personne, je ne sais pas pourquoi, alors que ça marchait très bien, elle a décidé d'arrêter son programme. Oh. Donc c'est pour ça que je recommande d'avoir au moins 5 sources de revenus d'affiliation. En tout cas, personnellement, je gagne à peu près 3 000 € par mois juste avec l'affiliation. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai
toute ma méthode qui se trouve en description. Deuxième idée de business, c'est création de contenu UGC. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler ou pas encore. En fait, UGC, ça ressemble quand même pas mal à l'affiliation. Mais c'est entre l'affiliation et partenariat. En gros, il y a une marque qui vous contacte pour vendre, je sais pas, on va prendre l'exemple d'une enceinte, comme ça, une enceinte JBL. Et elle vous dit, en échange, j'aimerais que tu me crées une vidéo où tu parles vraiment du produit. Tu le testes vraiment à fond et tu te filmes pour expliquer un petit peu ton avis. En tant que personne lambda en fait. Parce que les marques ne veulent plus forcément des influenceurs. Maintenant les influenceurs, c'est juste 30 secondes dans leur vidéo et c'est tout. Donc ils veulent des vidéos entièrement dédiées, avec du contenu authentique, avec des vrais gens. Donc ce qui est bien c'est que du coup, y a pas besoin, c'est idéal pour les débutants. Avec un téléphone portable, on peut se filmer. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir d'audience. Et puis je trouve que c'est une bonne porte d'entrée vers d'autres business parce que c'est une manière aussi d'apprendre un petit peu le marketing en ligne et de savoir un petit peu qu'est-ce qui fait vendre. Qu'est-ce qu'on va dire dans une vidéo qui va à un moment donné faire vraiment vendre. Bon, l'inconvénient c'est que quand même il faut être régulière, il faut faire pas mal de vidéos. Il y a une exposition publique parce que les marques nous demandent de nous filmer et puis il y a déjà beaucoup de compétition alors que c'est quelque chose qui vient qui est assez nouveau en fait. Parce que forcément il y a très peu de barrières à l'entrée, tout le monde peut le faire. Mais en tout cas, vendre vos propres avis clients, je sais que ça se fait beaucoup sur le site ComeUp et chaque vidéo est un bon billet quand même. Troisième métier, c'est freelance assisté de l'intelligence artificielle. Donc les avantages c'est que tu peux monétiser très rapidement, tu peux rapidement avoir tes premiers clients. En plus, avec l'intelligence artificielle, t'es beaucoup plus productif alors qu'avant, le freelance c'est quand même temps, argent. Il y a beaucoup de demandes, que ce soit en copywriting, que ce soit en montage vidéo, que ce soit en miniature YouTube, que ce soit en template. Il y a vraiment pas mal de choses à faire en freelance. Et puis, tu peux nicher aussi dans un domaine que tu aimes. Bon, les inconvénients, c'est que tu échanges ton temps contre de l'argent. Tu es souvent rémunéré à l'heure ou à la mission. Il faut vraiment livrer de la qualité. Parfois, c'est un peu difficile aussi de fixer ses prix au début. Et puis, on peut pas vraiment parler de revenus passifs parce que tu travailles vraiment pour chaque revenu. Mais en tout cas, si tu as une compétence ou une passion, tu peux te former et devenir expert dans une spécialisation, par exemple, je sais pas, le copywriting pour les entrepreneurs dans le bien-être. Ça peut être intéressant et tu peux rapidement trouver des clients comme ça. Et quatrième business, les newsletters dans les sites de niche. Donc ce qui est bien, c'est que tu crées vraiment un média qui t'appartient. Tu n'es pas dépendant des plateformes, de TikTok, de YouTube, et s'ils veulent fermer leur réseau demain, ils peuvent. Tu construis aussi une audience qui est fidèle, qui a beaucoup d'intérêt pour ce que tu dis. Tu peux monétiser ça avec de l'affiliation, avec tes propres cours en ligne, avec des emplacements de pub, du Google AdSense. C'est vraiment un business en plus qui est stable, qui dépend pas des tendances comme sur TikTok. Bon, les inconvénients, c'est que ça prend quand même du temps à décoller. Il faut quand même aimer écrire, il faut être régulier. C'est sûr que c'est moins sexy que de faire des réels ou des vidéos sur TikTok. Et puis aussi, il faut un bon angle de niche. Il faut pas rester général. Mais en tout cas, pour ceux qui ne veulent pas se filmer, qui veulent écrire, créer un blog de niche avec une newsletter, ça reste quand même quelque chose qui marchera toujours pour moi. Vraiment, si tu trouves ta plume, si tu trouves ton angle, si tu as un angle différent, si tu aères ton texte, si en plus de ça tu proposes des newsletters, avec pourquoi pas une newsletter payante, une newsletter où tu vas vendre des produits, ça peut vraiment être très rentable avec une toute petite audience. Même, alors sur YouTube par exemple on dit il faut avoir 1000 abonnés. Avec un blog, je pense avec déjà 100 abonnés fidèles, tu peux déjà monétiser ton site internet. Enfin en tout cas, pareil, moi j'avais commencé ce business là en 2013, ça marchait super bien. J'ai capté beaucoup d'emails dans ma newsletter, j'avais beaucoup de trafic sur mes articles. J'avais trouvé mon petit truc, j'avais beaucoup d'intérêt pour ça. J'avais beaucoup de mal à passer sur YouTube parce que j'étais quand même trop timide. Mais en tout cas, le blog, j'ai essayé des articles avec vraiment mon style, ça marchait super bien et pour moi ça marchera toujours. Quelque chose qui est bien écrit, on a envie de le lire. S'il y a un business qui vous intéresse plus qu'un autre et que vous avez encore des questions, posez-les-moi en commentaire, je réponds en détail à tout le monde assez rapidement. Je vous souhaite plein de succès et on se retrouve dans une prochaine vidéo.